Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour la présentation de 4 oracles. L'oracle de la Terre, 56 cartes pour accompagner votre intuition, votre ascension spirituelle, votre clairvoyance. Vous avez au dos de la boîte des cartes, des exemples de cartes présentes dans le jeu. Donc, il s'agit d'une collection de 4 oracles dont les 5 blessures de l'âme sont réparties dans l'ensemble des 4. Des photos inspirantes, vibrantes qui sauront nourrir votre intuition. Je vous ai rajouté donc mon nom, la chaîne et le lieu où ça a été fait. Donc vous avez l'oracle de l'eau. Idem avec des exemples de photos présentes dans le jeu. L'oracle du feu avec des exemples de cartes présentes dans le jeu. L'oracle de l'air avec des exemples de cartes présentes dans le jeu. Aujourd'hui, la vidéo va concerner donc l'oracle de la Terre. Vous allez avoir 3 autres vidéos différentes pour les 3 autres jeux, donc je vous invite à regarder si ce n'est déjà fait. Vous avez une 57e carte qui vous explique qui je suis, pourquoi j'ai été amenée à faire ces jeux. Voilà, comme ça vous avez encore d'autres informations. Voilà, je vous présente brièvement les cartes. Donc l'oracle de la Terre va être en lien bien sûr avec tout ce qui est matière, la nature. Je vous ai mis des mots donc sur les cartes. C'est ce que ça a vibré pour moi au moment où je l'ai créé. Ça pourra peut-être vibrer autre chose pour vous. Donc ne vous limitez pas à ce que j'ai écrit. Voilà, donc différentes cartes pour exprimer un maximum de choses. Voilà. Ensuite, je vais vous faire des exemples de tirage. Donc, le premier tirage que je vais faire, je vais mettre en lien 2 signes du zodiaque. Et ensuite, je donnerai un message à chaque signe, sachant que bien sûr, l'oracle de la Terre ne concerne que le Taureau, le Capricorne et la Vierge. Allez, je vais mettre en lien le Taureau et le Capricorne pour ce premier exemple de tirage. Alors,
concernant le taureau qui est en lien avec le Capricorne. Alors, 2 cartes se sont retournées. Je vais garder celle-ci puisque dans celles qui ne se sont pas retournées, il y en a beaucoup trop. Alors, par rapport au taureau, ces 2 cartes, en fait, peuvent être interprétées dans 2 sens différents. Soit vous êtes l'oppresseur dans une relation, dans l'union, une union naissante ou qui date de quelques mois ou 1 an ou 2. Et donc, vous avez cette étiquette de la personne qui oppresse, la personne autoritaire, celle qui s'impose vis-à-vis de l'autre. La deuxième interprétation, c'est que vous vivez vis-à-vis de l'autre un sentiment oppressant dans cette union. Ou peut-être que vous avez l'impression qu'on vous oppresse pour un engagement dans une union. Voilà, donc ça peut être interprété dans les 2 sens. Quoi d'autre pour le taureau? Oh là là. Bon, je vais retirer. Allez, quoi d'autre pour le taureau dans cette relation? Alors, soit vous vous mettez en retrait par rapport à cette connexion, ou alors l'autre se met en retrait par rapport à cette connexion. Donc, si vous êtes la personne autoritaire, eh bien, l'autre, vous avez la sensation que l'autre se met en retrait et que cette connexion, quelque part, vous avez la sensation de la perdre. Ou alors, vous vous mettez en retrait dans cette situation si vous ressentez cette oppression dans l'union, le fait de ne pas pouvoir aboutir peut-être à cette union, ou alors qu'on vous force un peu la main, vous vous mettez peut-être en retrait dans cette connexion. Ici, on va parler de lien, d'accord? Donc, dans le lien. Qu'en est-il pour le Capricorne? Alors, si vous êtes en relation avec un Capricorne, ce Capricorne avance sur son chemin de vie. Ouais, donc je ressens plus une forme de stagnation ici, alors que le Capricorne, lui, continue sa route. Quoi d'autre pour le Capricorne dans cette relation? Alors, c'est un Capricorne qui soit qui travaille avec les énergies, soit qui est en demande de recevoir des énergies. En tout cas, il y a donc la thérapie énergétique qui fait partie du quotidien du Capricorne. Alors, par rapport au lien, on a vu que le taureau se mettait en retrait.
Alors, qu'en est-il du Capricorne? Le Capricorne se sent peut-être dans ce lien sur un chemin d'embûche, hein. Il peut y avoir donc des étapes de ce chemin qui soient planes, où il n'y a pas toutes ces embûches, mais la sensation qui en ressort, c'est plutôt les embûches, hein, puisque vous voyez que ce chemin est rempli quand même de pas mal de rochers, de pierres, difficilement carrossables, d'accord? Donc c'est un chemin qui ne permet pas d'avancer comme le Capricorne le souhaiterait, hein. Cette carte du lien, vous voyez que le lien, la carte est en noir et blanc, hein. Donc peut-être que le lien entre les deux est devenu plus ou moins monotone. Il y a quelque chose de... On a l'impression en fait que la couleur a disparu. Donc il y a peut-être quelque chose qui ne va pas dans le lien ici, hein. Donc il y a le retrait, la mise en retrait du Taureau et le sentiment d'embûche du Capricorne. Alors, quoi d'autre par rapport au lien? Plus de précision par rapport au lien entre les deux. Qu'en est-il du lien à venir? Alors, vous avez la machine à tisser. La machine à tisser que vous voyez ici est une machine qui était utilisée au temps du Moyen-Âge. Donc je pense que c'est une relation, c'est un lien qui a existé dans une autre vie. C'est un lien qui n'est pas récent, hein. C'est peut-être deux personnes qui se sont retrouvées dans cette vie, mais qui étaient déjà en lien dans une autre vie. Donc il y a peut-être quelque chose à régler dans cette vie-là par rapport à ce lien-là. Une autre information concernant le lien, peut-être pour l'avenir. L'avenir du lien. Quel est l'avenir du lien? Bon, ça veut parler, il y a plusieurs cartes qui sortent à chaque fois, donc je vais peut-être les garder. Alors, vous avez ici la protection des huettes et le renouvellement. Donc, comme je vous ai dit, hein, ce lien n'est pas récent. C'est quelque chose qui date d'une autre époque. Peut-être que cette époque étant révolue, il est peut-être difficile de renouveler les mêmes énergies, hein. Donc, les énergies du passé ont du mal à refaire surface. Du coup, la connexion entre les deux est présente, mais le ciel bleu a du mal à faire surface, hein. Peut-être de par cette autorité du Taureau et le fait que le Capricorne soit toujours en fait en mouvement sur son chemin, hein. Alors, créativité à toute épreuve. Enracinement, s'accrocher à la vie, scruter, voir autrement, diversité, nourricier, hésiter, devoir faire un choix, camoufler ses blessures, attirance, lien énergétique. Alors, c'est un lien qui a permis peut-être de comprendre certaines choses dans sa vie, de créer une nouvelle réalité,
un enracinement qui a permis en fait de s'accrocher à d'autres perceptions de sa vie, hein. Des perceptions qui ont permis justement de pouvoir diversifier ses besoins, de pouvoir trouver ce qui nourrit le plus, hein. Ça a permis de voir peut-être aussi sa vie autrement. Donc c'est un lien qui a permis en fait de prendre conscience de certaines choses. C'est un lien qui a permis de se délester de certaines blessures qui restaient accrochées. Là, on n'est pas dans le camouflage, on est plutôt dans le délestage, le fait de se débarrasser de certaines blessures, hein. C'est un lien en fait qui a été facile. Il y a eu une attirance de part et d'autre, une certaine fluidité, hein, une certaine fluidité. C'est peut-être aussi un lien qui a émis des doutes, soit de la part du Taureau, soit de la part du Capricorne. Voilà, il a fallu faire un choix. Soit on acceptait le lien, soit pas. Alors, un conseil par rapport à ce lien. Donc, c'est un lien qui a permis une guérison, qui a permis de voir la vie autrement, qui a permis peut-être de se débarrasser, de se délester de certaines blessures. Alors, l'avenir de ce lien. Je pense ici avec cette carte de l'observation, du fait d'apprécier les choses, il y a un temps de pause pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir observer sa vie, pour pouvoir rêver peut-être à ce que l'on souhaite pour soi, de pouvoir apprécier ou non ce que l'on vit, hein. Donc il y a peut-être une prise de conscience, il y a peut-être une réflexion à avoir. Il y aura peut-être une étape qui va permettre de se poser et de discuter et de prendre des décisions. Voilà pour le lien entre le Capricorne et le Taureau. Donc bien sûr, ça ne parlera pas à tous les Taureaux, ça ne parlera pas à tous les Capricornes. Lorsque l'on fait un tirage, ça peut concerner une personne, 5 personnes, 1000 personnes. Voilà. C'est toujours très aléatoire, c'est comme l'horoscope, hein. Soit vous vous sentez concerné, soit pas. Alors, je vais maintenant donner un message. Alors, où est la Vierge ici? Donc, la Vierge n'est pas là. Un message pour la Vierge, si je la trouve. Voilà. Alors, message pour la Vierge. Alors, je vais tout de suite écrire. Donc, on est à 18,58 Vierge. Allez, un message général pour les Vierges ou alors à des personnes précisément. Allons voir la situation. Alors, si vous êtes des Vierges qui êtes dans une situation gelée, où il y a une certaine froideur entre une autre personne, vous voyez qu'il y a 2 arbres ici, donc des Vierges qui vivent un relationnel figé, glacé, froid. Il y a de la distance entre 2 personnes ici et il y a également de l'animosité, hein, ça pique, hein. Voilà, vous êtes concerné par ce message. Quel message pour les Vierges du coup? Un message pour les personnes concernées par
ce cas précis. Alors ici, on vous dit, les Vierges, qu'il faut peut-être prendre du recul, s'éloigner un instant, se poser et réfléchir à ce qui s'est passé. Se remettre en question peut-être. Hein. Autre message pour les Vierges. Dans cette situation. Il y a des Vierges là qui se sentent pas, en fait, qui ne se sentent pas suffisamment avoir pris de la hauteur. Hein. Ils se sentent peut-être libres par rapport à cette situation, mais regardez, il y a l'attachement qui ressort. Hein. Donc, on n'est pas si libre que ça. Hein. Je pense que c'est... on se voile la face. Hein. On se sent peut-être libre, on montre ou on donne l'impression de se sentir libre, mais on reste attaché à quelque chose. Ce sont des souvenirs oppressants. Hein. On sent qu'il y a des tensions, on sent qu'il y a de la dispute, on sent qu'il y a de l'austérité qui ressort donc de cette situation-là. Ça concerne peut-être un lien familial. Ça peut être, donc comme ici il y a la naissance, ça peut être un parent avec un enfant, ou ça peut être deux parents ensemble, voilà, donc vous interpréterez à votre façon. Il y a une forme de désespoir de cette situation, hein. On a du mal à se relever, on a du mal à ne pas baisser les bras dans cette situation, en tout cas. Alors, quel conseil pour vous, les Vierges, qui vivez cette situation? Quel conseil pour les Vierges qui vivent cette situation? Quel conseil pour les Vierges qui vivent cette situation? Le conseil, c'est de vous ouvrir à l'autre, hein. La personne avec qui la situation est figée. On vous conseille en fait de sortir de votre zone de confort ici et de vous ouvrir à la personne avec qui vous pouvez vivre cette situation. Un autre conseil, un dernier conseil pour les Vierges. Dernier conseil pour les Vierges. Cette histoire, en fait, fait partie de votre chemin de vie. Vous avez peut-être des choses à comprendre par rapport à ça. Hein. Il y a peut-être de la conscience à ramener dans le pourquoi du comment. Pourquoi vous vivez ça? Pourquoi les choses ne sont pas aussi simples? Qu'est-ce qu'il y a à comprendre de cette situation? Voilà. Donc, il y a une compréhension à avoir, il y a quelque chose à accueillir dans cette situation. Voilà pour les Vierges. Ensuite, tiens, le taureau est là. Donc, taureau, on est à 24,33. Allez, message plus général pour les taureaux ou alors une situation précise. Alors, de quel type de taureau parle-t-on ici? Ça
fait beaucoup de cartes une fois de plus. Une carte, voire 2 cartes maximum, s'il vous plaît, pour savoir de qui on parle. Oh là là, décidément. Bon, il y en a 2 qui sont comme ça. Je vais les prendre, allez. Alors, ici, on a des taureaux qui aspirent à la liberté. Peut-être pour ce mois d'août. Août-septembre, hein, pour la période d'août et septembre. Donc, on a des taureaux qui aspirent à la liberté. Qui projettent peut-être de partir. Qui aspirent au grand air. Alors, qu'en est-il de ces vierges? Je sens qu'il y a quelque chose qui coince. La zone de confort, par rapport à quoi? Alors, le passage initiatique, ici, on va parler d'épreuve. Donc, il y a une épreuve qui fait appel, en fait, à l'ouverture vers les autres et au fait de sortir de sa zone de confort. Alors, il y a des vierges qui sont... Non, des taureaux, pardon, qui sont mis à mal par rapport à un désir un désir de liberté. Et ça concerne la période août-septembre. Alors, il y a peut-être aussi des taureaux qui sentent arriver une étape de leur vie, une épreuve initiatique. Le fait de quitter le refuge, c'est peut-être le fait aussi d'appréhender qu'une situation change, hein. Sortir de sa zone de confort, donc c'est soi-même qui la personne va soi-même elle-même oser franchir certaines étapes, ou alors la personne sait que certaines étapes de sa vie certaines étapes vont la bousculer, hein. Il y a une fête, ici il y a vraiment un sentiment d'être obligé d'accepter quelque chose, hein. Bon, il y a un désespoir qui apparaît, sentiment de désespoir. Ici on a peur, en fait je pense qu'on a peur. La carte du désespoir représente la peur de devoir sortir de sa zone de confort actuelle. Alors, on appréhende en fait, hein. Il y a de l'appréhension par rapport à ce qui arrive. Et pourtant, il y a ce sentiment de liberté qui apparaît quand même, hein. Donc, on a peut-être peur de prendre son envol dans une nouvelle situation. On a peut-être des projets, on a peur de se lancer. Ou alors on sent que quelque chose nous pend au nez et on appréhende. Mais ce qui vous pend au nez, quelque part, la résultante, c'est la liberté. Donc voilà, je pense qu'il faut mettre de côté les appréhensions. Alors, quel conseil pour vous ? Alors, vous avez la carte de l'accueil chaleureux, donc je pense que vous devez accueillir ce qui vient à vous, quelle que soit la situation, hein, puisque, comme je vous disais tout à l'heure,
la résultante ici, c'est quand même le fait de se sentir libre et de respirer avec aisance. Hein. Même s'il y a de l'appréhension ici, on appréhende de sortir de sa zone de confort, on appréhende le fait de vivre une nouvelle épreuve. Hein. Il y a le désespoir, c'est la peur, l'appréhension. Mais au final, on vous dit d'accueillir ce qui vient vers vous, puisque lorsque vous aurez passé en fait cette étape-là, la résultante, c'est ça. Un dernier conseil peut-être pour les taureaux. Vous devez regarder en fait la situation d'une autre façon. Hein. Je pense que vous ne devez pas, comment dire, vous remettre en tête certains souvenirs du passé, des choses qui n'ont pas fonctionné, des choses où il y a de l'austérité qui ressort. Voilà, je pense que les blessures du passé ne doivent pas forcément refaire surface par rapport à ce que vous devez vivre, puisque on vous conseille de regarder autrement, de voir les choses autrement. Une précision peut-être par rapport à ça. Comment peut-on voir autrement peut-être? Si on a tendance à replonger dans ces émotions du passé par rapport à ce qu'on a pu vivre. Hein. Trop de cartes encore. Une carte, juste une carte. Juste une carte par rapport au conseil de voir les choses autrement. Alors, vous avez la carte de l'attirance et du lien énergétique. Alors, je vous dirais que cette carte annonce le fait que lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Hein. Il y a toujours quelque chose qui vous attend quelque part, quelle que soit votre situation. Donc, voir les choses autrement, c'est peut-être apprécier, accueillir ce qui vient avec plus de spiritualité, plus de sagesse, hein, en se disant que ce que l'on vit est là pour une chose, soit pour amener de la compréhension, soit pour amener un changement, soit pour vous épanouir, d'accord? Donc, quelle que soit la situation que vous pouvez vivre, si cette porte se ferme, c'est parce que vous avez autre chose à vivre, d'accord? Il y a d'autres choses qui vous attendent derrière cette porte. Donc, soyez dans l'accueil. Ne visez pas ce qui est au loin ici. Regardez peut-être de plus près. D'accord? Ou alors l'inverse. Arrêtez de regarder de près, puisque au loin, il y a autre chose. D'accord? Donc, c'est votre angle de vue qui doit changer. Et du coup, être dans l'accueil chaleureux de ce qui vient vers vous, puisqu'il y a d'autres choses qui vous attendent, des liens énergétiques hein, qui vous attendent. Voilà pour les taureaux. Alors, il reste un message pour le Capricorne. Allez, où est la carte? Là. Alors, Capricorne, on est à 34,18. Allez, message plus général pour les Capricornes. Alors, de quel type de Capricorne parle-t-on ici? De quel type de Capricorne parle-t-on dans ce
ce message. Une ou deux cartes maximum, s'il vous plaît. Alors, quel type de Capricorne ici? Alors, des Capricornes, soit qui ont un projet dans les mois à venir, peut-être qui aspirent à quelque chose sur la période de la Vierge, donc fin août, septembre. On va dire ça comme ça. Donc des Capricornes qui aspirent à quelque chose au courant des mois d'été. Des Capricornes qui sont dans l'attachement. L'attachement par rapport à quoi? Par rapport à un enracinement. Donc des Capricornes qui aspirent à l'enracinement. Des Capricornes qui ont vécu beaucoup de tristesse dans leur vie, qui ont même vécu peut-être une blessure d'humiliation dans le passé. Donc ça concerne le Capricorne. Des Capricornes qui ont appris à voir au-delà des choses. Et des Capricornes qui sont en lien avec les pierres, soit qui travaillent avec les pierres, soit qui aspirent à des soins avec les pierres, du moins des Capricornes qui sont réceptifs par rapport aux pierres. Donc, les Capricornes qui ont vécu peut-être une blessure d'humiliation, qui aspirent à quelque chose qui arrive cet été. C'est un lien avec l'attachement à l'enracinement et le fait peut-être d'avoir pris de la hauteur, de voir les choses autrement. Des Capricornes peut-être qui ont avancé sur ce chemin de leur vie et qui aspirent maintenant à de nouvelles choses. Des nouvelles choses... mais il y a quand même l'enracinement qui est bien présent ici. Hein. Alors, qu'en est-il de cette situation exactement? Alors, l'ange gardien. Ok. Plus de précision par rapport à l'ange gardien. Alors, pour vous Capricorne qui êtes dans cette situation-là, on vous parle d'ange gardien et de créativité à toute épreuve. Vous vivez peut-être une situation qui fait que vous êtes en lien ou en appel, ou alors on vous conseille de faire appel à votre ange gardien. Cette carte de la créativité parle de construction également. Vous avez la carte d'hésiter et du choix, devoir choisir. Alors, si jamais vous êtes des Capricornes qui êtes en demande de quelque chose, vous faites appel à votre ange gardien. Vous êtes peut-être des Capricornes très créatifs, mais vous semblez parfois avoir l'impression d'être sur une terre aride où il n'est plus possible de créer. On vous dit, les Capricornes, que vous avez un choix à faire ici. Un choix de vie à faire. Et on ressent que votre désir réside dans l'enracinement. Le fait de voir sa vie autrement, avec plus de perspectives, hein, de ne pas rester
que dans l'attachement, hein. Alors l'attachement peut être à des croyances, l'attachement peut être à des choses que l'on sait, dont on ne veut pas se délester, puisqu'on sait que ça fait du bien. Ou alors des choses que l'on traîne et qui nous empêchent d'avancer aussi, hein. Donc il peut y avoir les deux versions. Alors, quel conseil pour vous? On vous conseille d'avoir plus d'autorité, hein, d'avoir cette énergie du pape par rapport à une situation qui peut paraître gelée ou alors où il y a des tensions. Donc, on vous conseille de vous imposer ici, hein, parce que il y a une situation ici qui ne donne rien. D'accord? Il y a deux sapins, vous voyez, qui subissent donc le froid, le gel. Donc c'est comme si vous étiez un de ces sapins. Et donc, il n'y en a aucun qui peut avancer quelque part. Donc, vous êtes comme ce sapin à être figé, à ne pas pouvoir avancer. Donc, il y a une forme d'autorité à avoir, d'autorité sur vous. Hein. Le fait de ne plus rester dans l'ombre et de refuser de voir. Hein. Le fait de vraiment de ne pas, c'est comme si vous n'alliez pas chercher en fait votre lumière ici, c'est comme si vous n'alliez pas de l'autre côté chercher ce qu'il vous faut, vous restez figé quelque part, hein. Vous restez figé là où vous êtes. Alors peut-être est-ce que c'est par rapport à ce lien d'attachement qui vous fige aussi, peut-être cet enracinement témoigne aussi de l'attachement, hein, le fait d'être accroché à quelque chose et de ne pas arriver à vous hisser pour voir au-dessus, je ne sais pas. En tout cas, il y a une problématique ici qui vous bloque. Alors, on vous dit également que vous pouvez être soulagé de la distance parcourue parce que franchement, vous avez quand même traversé des montagnes, traversé de la distance, hein. Vous êtes peut-être des personnes qui êtes, comment dire, vous touchez à beaucoup de choses, hein. Vous êtes très diversifié dans votre personnalité, dans vos capacités. C'est quelque chose qui peut vous nourrir. Donc, faites plutôt le point par rapport à ça. Voyez ce que vous avez parcouru. Voyez comment vous avez pu nourrir, en fait, soit de votre âme, soit vos connaissances, soit... Enfin, voilà. Et ne plus regarder seulement devant soi, ne plus rester en fait, c'est comme si en fait vous avez deux personnes qui sont sur la ligne de départ. Il y en a une qui ne peut pas avancer, qui ne peut pas partir et l'autre du coup n'ose pas partir seule. C'est les sapins qui me font vous dire ça, d'accord? Donc il faut reprendre son pouvoir, son autorité par rapport à ça. Ne pas baisser les bras, continuer à avancer. Un dernier message pour les Capricornes par rapport à ça. Par rapport à l'autre personne qui reste sur le tarmac et que vous n'osez pas laisser pour pouvoir avancer. Quel conseil? Que va-t-il advenir de cette personne si vous avancez? Puisque la problématique, c'est ça. Hein. Qu'est-ce qu'il arrive à l'autre si on avance et qu'on le laisse? Si on reprend son pouvoir, son autorité, pour pouvoir continuer son chemin. Allez. Quel est le devenir?
Alors, bien sûr, le devenir, c'est peut-être la blessure, le nœud karmique par rapport à la connexion. Donc, il y aura forcément une souffrance. Ça, c'est sûr. Il y aura une souffrance. Mais cette souffrance, vu qu'elle est karmique, elle est peut-être nécessaire aussi pour que cette personne avance, hein. On ne peut pas rester attaché à des liens qui restent plus ou moins néfastes. Regardez la carte ici. Il y a la connexion, mais cette connexion est-elle bénéfique ou pas? Le lien reste... Je ressens de la tristesse ici, hein. D'accord? Donc, il y a forcément une blessure qui va naître de cette décision de prise de pouvoir, de reprendre son autorité pour pouvoir avancer, pour pouvoir se relever, ne pas baisser les bras et arriver à voir au-delà la direction dans laquelle on veut aller, hein. Voilà pour les Capricornes ils sont concernés par ce message. Alors, si jamais vous souhaitez acquérir cet oracle de la Terre, je ne l'ai pas encore mis en vente sur Amazon. Voilà, ça ne saurait tarder, je pense, d'ici quelques semaines. En tout cas, si vous souhaitez avoir plus d'informations, je vous invite à me contacter par mail via la chaîne Gayatistria que vous regardez. Voilà, n'hésitez pas à me demander plus d'informations. Ce sera avec plaisir que je vous accueillerai et je vous donnerai toutes les informations nécessaires pour pouvoir accueillir cet oracle. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.